Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première d'une courte série de vidéos sur le secteur de la publicité en France. J'y ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'alternante, en tant qu'assistante directrice artistique et c'est vrai que du peu que j'ai vu, j'en ai appris beaucoup. Donc je pense que c'était important que je vous le partage parce que voilà, il n'y a pas forcément de ressources à ce sujet sur internet et particulièrement sur YouTube. Donc je pense que c'est assez important que je puisse en parler puisque je l'ai vécu. Donc je fais un petit partage d'expérience. À mes débuts, moi j'avais personne dans ce domaine, je connaissais personne dans mon entourage qui travaillait dans la publicité, donc c'était assez compliqué de comprendre comment contacter les recruteurs, comment entrer dans ce secteur, comment y travailler, comment ça fonctionne, comment postuler, enfin bref, je n'avais aucune information et du coup j'ai dû chercher cela par moi-même pendant une année, pendant de longs mois et ensuite j'ai pu y entrer. Donc voilà, je vais vous partager ça aujourd'hui en espérant que ça vous plaise et en espérant que ça vous aide. Je précise tout de même que les vidéos sont axées et focalisées sur les métiers de la création dans le domaine de la publicité et pas forcément sur tout ce qui est planning, stratégie, social media, commerce, etc. C'est vraiment axé sur les métiers de la création. Donc voilà, vous pouvez quand même regarder cette vidéo si vous voulez faire partie de ces métiers-là. Ça va quand même vous aider au niveau du secteur de la publicité, mais ce sera beaucoup plus bénéfique pour les personnes qui sont dans la création. Maintenant que vous êtes au courant du sujet de cette vidéo, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va parler publicité, donc j'ai ramené mon ordinateur pour pouvoir avoir toutes les ressources parce que j'ai énormément de choses à vous partager. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est important de définir une agence de publicité et selon Wikipédia, une agence de communication et de publicité est une société de services chargée d'élaborer, de conseiller ou d'aider à la stratégie de communication, de promotion ou marketing d'une entreprise sur le plan interne, externe ou les deux. Les agences de publicité en fait c'est des entreprises qui ont plusieurs clients en même temps. Donc on peut avoir la possibilité de travailler avec plusieurs marques sur plusieurs sujets, ce qui offre une diversité en fait de sujets et de marques qui est très intéressante et qui est très cool pour les personnes qui n'aiment pas forcément la routine. Et c'est vrai que dans le milieu du marketing et de la communication, c'est un gros avantage parce que souvent quand on est dans le service communication ou marketing d'une entreprise, en fait c'est les mêmes temps forts, les mêmes choses et les mêmes événements qui se répètent chaque année. C'est le même sujet, c'est toujours le même produit à vendre, même s'il y a peut-être différents produits ou différentes campagnes, mais en tout cas c'est le même type de produit. Alors que dans une agence de publicité, on peut aussi bien travailler pour un restaurant que pour un hôtel, que pour une marque de voiture. Bref, il y a vraiment tous les sujets qui sont possibles. Donc il faut aussi savoir qu'en agence de publicité, on travaille sur plusieurs supports, comme les affiches dans le métro, les spots qui passent à la télé, les spots qui passent à la radio, mais aussi les publicités sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On travaille aussi sur les campagnes de street marketing et selon la spécialité en fait, ces sujets et ces domaines ils varient d'une agence à une autre. Donc il y a des agences qui vont être capables de tout faire, d'autres qui vont se spécialiser dans un domaine, d'autres qui seront vraiment sur la production de contenu vidéo, voilà. Dernier point à savoir concernant le milieu de la publicité, c'est que ça génère des millions, voire des milliards d'euros chaque année. C'est vraiment un secteur qui est très fructueux. Donc il y a énormément d'argent qui circule et énormément d'argent qui est en jeu dans le secteur de la publicité. Malheureusement, il ne va pas dans la poche souvent des salariés, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est un milieu qui est vraiment très porteur et où il y a énormément d'argent qui circule. Donc au sein des agences, il y a plusieurs métiers, comme je le disais au début de cette vidéo. Il y a les commerciaux, il y a les planeurs stratégiques, il y a l'équipe social média, mais il y a aussi les créatifs et c'est ce sur quoi on va se focaliser. Et dans les créatifs, ça fonctionne de manière un peu hiérarchique. Donc il y a le ou la directeur ou directrice de création qui a à sa charge des directeurs artistiques, des concepteurs rédacteurs, des motion designers, des monteurs vidéo, bref, plein de métiers. Et dans une agence, il peut y avoir plusieurs directeurs ou directrices de création qui sont eux-mêmes chapeautés parfois par le ou la directeur ou directrice de la création. Et ça aussi, il peut y en avoir plusieurs dans une agence. Parfois, le directeur ou la directrice de la création, en fait, c'est le patron ou le directeur de l'agence. Et parfois, en fait, c'est des personnes qui sont également sous l'autorité, à la charge du patron de l'agence. Donc, la première ressource qui m'a permis de comprendre comment tout cela fonctionnait, en fait, c'est un blog de Grégory Ferrembach qui s'appelle C'est qui les créa, sur lequel on va aller tout de suite. Donc du coup, comme vous le voyez, en fait, ce blog qui s'appelle C'est qui les créa a été créé par Grégory Ferrembach,
qui est un créatif qui travaille en agence de publicité et qui travaille dans le milieu de la publicité depuis plusieurs années. Et en fait, sur ce site internet, il a tout simplement interviewé des centaines et des centaines de créatifs. Donc ce que j'ai fait à mes débuts, en fait, c'est tout simplement que en fait, j'ai épluché ce site et j'ai lu toutes les interviews pour avoir l'expérience des différents créatifs, pour savoir comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'ils ont réussi à rentrer dans ce milieu, avec qui ils ont travaillé. Et donc comme vous le voyez, il y a plusieurs interviews. Il a fait également des interviews qui n'ont pas forcément de lien avec les créatifs, des interviews de commerciaux, comme vous le voyez. Mais en tout cas, voilà, ce site est vraiment rempli d'interviews de personnes dans ce domaine, autant des directeurs de création que des directeurs artistiques, que des concepteurs rédacteurs. Et voilà, c'est super intéressant. Et en lisant ça, en fait, ça m'a permis justement de comprendre et de saisir le milieu de la publicité en France, mais également dans d'autres pays, parce que justement sur ce site internet, il interviewe également des Français qui se sont exportés à l'étranger pour travailler dans le milieu de la publicité. Et donc en fait, à chaque fois que je lisais une interview, je faisais une méthode qui était très simple, c'est que je prenais le nom de la personne qui avait été interviewée par Grégory Fehrenbach et en fait je l'ajoutais sur LinkedIn. Je googlais son nom ou je l'ajoutais sur LinkedIn et du coup ça me permettait en fait de me construire un réseau sur LinkedIn de créatifs qui grandissait de plus en plus. Et du coup c'était des créatifs qui étaient directement au cœur du métier, dans les agences que je voulais atteindre en fait. Certains m'ont ajouté en retour, d'autres pas forcément, mais je les ai juste suivis. Mais dans tous les cas, mon feed LinkedIn en fait était rempli, et l'est toujours, de personnes dans la publicité qui travaillent dans ce domaine, qui partagent des posts dans ce domaine, qui partagent parfois même des offres d'emploi. Donc ça a été une belle méthode et une belle technique en fait pour que je puisse obtenir un gros réseau LinkedIn rempli de créatifs. Donc la deuxième ressource que j'ai utilisée et dont je me suis servie pour pouvoir travailler dans le milieu de la publicité et pour pouvoir me renseigner sur le milieu de la publicité, c'est Beyond, le podcast de l'AACC. En fait, c'est un podcast qui a été créé par l'association des agences conseils en communication, dans lequel il parle en fait de tous les métiers liés à la pub et à la communication. Et même chose que pour le blog, moi en fait j'ai pu du coup découvrir ce métier, découvrir ce milieu, et en fait j'ai pu également écouter les épisodes qui concernaient d'autres métiers qui n'étaient pas forcément des métiers de la création, mais ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne, comment ils interagissent avec les métiers de la création, et donc ça a été tout autant enrichissant que le blog. Donc une fois que j'ai terminé de lire et d'écouter ces ressources-là, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne pour travailler dans le milieu de la pub, et donc à ce moment-là je me dis ok, je comprends que en tant que créatif, faut pas forcément tout de suite une lettre de motivation parce que ça va pas forcément servir, c'est plutôt dans le mail qu'on va expliquer ses motivations, et qu'il faut un CV où on résume ses expériences, il faut un book ou un portfolio qui va résumer en fait notre travail, même si c'est des projets étudiants, des projets qu'on a fait à l'école. C'est super important en fait en tant que créatif d'avoir un book, un portfolio dans lequel on met son travail. C'est vraiment le passeport, le droit d'entrée pour travailler dans ce milieu, et sans ça en fait c'est presque impossible de rentrer dans ce domaine parce que les recruteurs ne sauront pas nos capacités, ce qu'on sait faire et ce qu'on sait montrer. Donc c'est vraiment important même de soi-même de faire de manière proactive, si on n'a pas fait d'études dans la communication ou dans la publicité, de se constituer un book, de chercher sur internet, de taper book directeur artistique, portfolio directeur artistique. Il y a plein de ressources sur internet parce que il y a plein de directeurs artistiques qui postent en fait leur book et leur portfolio au format PDF sur internet. Donc en fait on a juste à cliquer dessus, à regarder ce qu'ils ont fait, comment ils le font, sans bien évidemment copier leur travail, mais en s'inspirant pour savoir quel projet ils ont à peu près mis dedans, comment est-ce qu'ils l'ont présenté, comment est-ce qu'ils l'ont décrit, et en général ces personnes-là du coup sont une source d'inspiration pour que nous à notre tour on puisse se créer un portfolio et un book. Donc une fois que je me suis créé un portfolio, un book et que j'ai compris comment postuler, il fallait en fait trouver les personnes à qui envoyer ma candidature, et donc là pareil j'ai utilisé une ressource de Grégory Fehrenbach qui est en fait la carte des agences de publicité parisiennes que je vous mets juste ici. Et en fait cette carte a été une pépite, tout simplement parce que j'ai juste repris les noms en fait des agences. À ce moment-là je connaissais pas à peu près grosse, petite agence, l'ambiance, comment ça fonctionne, donc j'ai pris toutes les agences possibles et inimaginables qui étaient sur cette carte, plus les agences en fait, parfois il y a des agences qui sont un peu sœurs ou qui sont un peu liées à certaines agences et qu'on découvre sur le site internet. Je les ai résumées dans un tableau Excel et ensuite j'ai joué un peu un rôle de détective privé et j'ai cherché les noms de tous les directeurs de création, directeurs artistiques, concepteurs, rédacteurs, parfois RH de ces agences-là pour pouvoir leur envoyer ma candidature. Donc en cherchant en fait les contacts, j'ai également découvert qu'il y a un métier qui s'appelle traffic manager, traffic création. En fait c'est un peu les RH des créatifs
qui s'occupent de gérer nos plannings, gérer notre charge de travail, gérer la répartition du travail, mais également parfois de recruter les créatifs. Donc c'est également les personnes à qui il faut s'adresser en même temps, en parallèle en fait des créatifs eux-mêmes. Et donc ça m'a énormément servi de chercher en fait les contacts sur les sites de ces agences-là, parce que j'ai pu avoir également les contacts des traffic managers et des traffic création à qui j'ai envoyé ma candidature. Donc j'ai créé un beau mail de candidature, un mail type que j'ai personnalisé en fonction du nom ou du nom de famille que j'avais en ma possession. Et ensuite en fait j'ai programmé ces mails le mardi à 9h ou à 13h. À chaque fois, j'avais au moins 10 mails qui partaient à des agences de publicité, à des personnes différentes dans ces agences-là pour pouvoir postuler. J'ai choisi le mardi tout simplement parce que voilà, c'est pas lundi, on n'est pas en train de traiter les mails qui datent de la semaine d'avant, et c'est pas vendredi non plus, on n'est pas en train de traiter la fatigue de la semaine, donc c'est un peu le milieu, début de semaine, on est encore frais, et donc les recruteurs sont plus enclins à recevoir des mails de candidature. Donc à côté de ça, je me suis également abonnée à pas mal de médias et de ressources, de newsletters dans la publicité pour pouvoir me préparer à entrer en agence de publicité, mais également aux entretiens au cas où vous me posez des questions sur la publicité, sur mes pubs préférées, sur ce que je connaissais de ce domaine-là. Donc je vais vous mettre les ressources en bio, mais pour en citer quelques-unes, il y a Dans ta pub, qui est en fait un média qui référence toutes les actualités liées à la publicité et à la communication. Il y a également Stratégie, qui est un magazine qui permet de comprendre le côté un peu plus professionnel de la communication et de la publicité, qui est très intéressant. Il y a également J'ai un pote dans la com, qui est un média vraiment l'incontournable dans la communication et dans la publicité, que vraiment vous pouvez pas rater si vous voulez travailler dans ce domaine. C'est vraiment l'essence même en fait, le média essence de ce domaine-là. Et en faisant mes petites recherches, j'ai découvert du coup un site internet qui s'appelle Un job dans la pub, sur lequel sont postées des annonces, des offres d'emploi en CDI, en freelance et en alternance, mais également en CDD dans le milieu de la publicité. Et en fait, je me suis servi de ce site-là pour postuler à plusieurs annonces, mais également pour pouvoir en fait recueillir les adresses mail ou pour pouvoir recueillir les informations sur des agences de publicité. Parce que parfois, il y a certaines annonces qui étaient déjà dépassées depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années même. Mais en fait, c'était quand même des contacts pour ces agences de publicité-là. Donc je m'en suis servi en fait pour pouvoir postuler et envoyer des mails dans ces agences-là qui recrutaient. Peut-être pas à ce moment-là, mais ça m'a permis d'envoyer des candidatures spontanées. Parce qu'il faut savoir que 90% des agences de publicité fonctionnent avec des candidatures spontanées et 10% c'est les agences qui sont publiées sur Internet. Mais si vous attendez les agences sur Internet pour pouvoir postuler ou pour pouvoir avoir une opportunité dans ce domaine, vous allez attendre vraiment longtemps. Donc le mieux c'est de candidater de manière spontanée, d'envoyer des messages LinkedIn aux contacts que vous allez trouver, et c'est seulement de cette manière-là que vous allez pouvoir en fait décrocher des entretiens, décrocher des contacts, décrocher des discussions, même avoir des retours sur votre book pour pouvoir postuler tout simplement en agence de publicité. Donc voilà, c'était une première vidéo concernant ce domaine qui est la publicité. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées ou des choses qui sont pas très claires pour vous, n'hésitez pas à me les décrire, à me les demander en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur le secteur de la publicité, dans lequel je vais vous parler de mon expérience au cœur de ce domaine, et donc je rentrerai encore plus dans les détails, je donnerai encore plus d'informations sur comment ça fonctionnait, comment en fait quand j'étais dans les agences de publicité ça s'est passé, mon expérience, mon ressenti, mon avis, etc. Bref, je vous dirai tout. Ce sera un peu une vidéo story time dans laquelle on pourra échanger à ce sujet-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.